Alors, on va commencer la classe. Déjà, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du deuxième chant, 10e chapitre, verset 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ekam ekaptara bhave Yadam nopam lobham mahe Sithayam tatram yovedam Sahatma swam srayam srayam. Il est clair qu'en l'absence de l'un de ces trois sujets, les autres ne peuvent se connaître. Il s'ensuit que celui qui témoigne de tous, comme l'observateur et l'âme suprême, il est l'ashraya, ou le refuge de tous. Il se suffit donc à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a besoin d'aucun autre soutien. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il existe une interdépendance entre les trois sujets, adhyatmique, l'organe des sens subtil, adidévique, la déité contrôlant l'organe des sens, et l'adibotique, les sens grossiers, pour qu'ils fonctionnent. Sans l'organe grossier sur le corps, le sens subtil, qui est connu comme la fonction qui accomplit la perception, ne peut marcher. Sans l'organe subtil du sens, la déité contrôlant les sens, dont la présence est définie par l'action de ce sens, ne peut fonctionner. Sans la déité présidant le sens, l'organe du sens subtil ne peut s'exécuter, et sans l'organe du sens subtil, l'organe grossier ne peut opérer. Puisque dans l'absence de l'un des trois, les autres ne peuvent être vus, nous devons en déduire que celle qui les connaît tous les trois, et qui n'est pas dépendant d'eux, est l'âme. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam 6.4.25. Le corps, les airs vitaux, les sens internes, les éléments grossiers et les objets des sens ne peuvent connaître leur nature, la nature des autres sens, et leurs contrôleurs respectifs parce qu'ils ne sont que matière. Mais parce qu'elle est spirituelle, donc consciente, l'âme peut connaître tous ces sujets et leur influence matérielle qui sont leur cause. Néanmoins, elle ne peut comprendre l'omniscient Seigneur infini. J'adore ce Seigneur qui a des qualités illimitées. On va s'arrêter là. Om Aganati Minandasyam Ganam Jalam Sharakayam Shakshuru Meditam Jenatasme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padayam Krishna Pristaya Bhuttare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatyadeshatarine. Alors, pour juste expliquer ce petit passage, l'essence, il y a le nez, d'accord? Mais dans le corps subtil, il y a aussi l'organe subtil. Hein, d'accord? On est bien d'accord. Et qui fait fonctionner tout ça? C'est l'âme. Parce que s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Vous comprenez? Donc c'est l'âme qui perçoit. Quand on sent, c'est l'âme qui perçoit. On est bien d'accord? C'est... Hein. Ok, bon. Ashray, le refuge. Ça c'est plus intéressant déjà. En fait, tout est intéressant.
Parce que chaque dévot, selon sa conscience, il est attiré par quelque chose. C'est son expérience. Votre conscience, elle se manifeste selon la proximité de Krishna. Plus Krishna est proche de vous, plus vous percevez l'essence spirituelle. Votre forme éternelle, votre nom, votre sentiment éternel, ça demeure. Radha et Krishna, ses associés, etc. Donc l'expérience de votre conscience, c'est une conscience spirituelle. Plus Krishna est loin, plus votre conscience est recouverte par l'influence de l'énergie matérielle, et plus votre expérience allait dans des choses plus éloignées. C'est pourquoi on ne devrait jamais penser que le Bhagavatam est inférieur par exemple, quand ça parle de la création, vous avez des objets d'essence, etc. Parce que chaque dévot, selon sa maturité spirituelle, il va être attiré par quelque chose de particulier. Mais c'est ce même Krishna qui est derrière. C'est ce même Vraj Dham qui est derrière. C'est cette demeure du Seigneur qui est derrière. Donc à travers cette attirance pour la création, les différentes planètes, des choses super compliquées, il y en a vraiment, ils adorent ça. Et graduellement, ils obtiennent cette purification et ils vont pouvoir être attirés un jour par des choses plus douces. Quand Krishna sera attiré en fait par la miséricorde qu'il reçoit. Cette miséricorde, c'est Radharani. On ne devrait jamais penser que le Bhagavatam, certains passages sont inférieurs ou supérieurs, c'est faux. Parce que tout le Bhagavatam est une glorification de Srimati Radharani, puisque le Bhagavatam représente le corps de Krishna, les différentes parties du corps de Krishna. Donc, les différentes parties du corps de Krishna expriment naturellement l'attachement pour Radharani, l'amour pour Radharani, et c'est une glorification. Le Seigneur Krishna, il est toujours absorbé en Radharani, quoi qu'il fasse. Donc, si le Bhagavatam est une forme de Krishna, il ne peut pas être séparé de Radharani. Il est une glorification de Radharani. Si le Bhagavatam était la forme de Radharani, alors ça serait une glorification de Krishna. Mais puisque le Bhagavatam est la forme littéraire de Krishna, automatiquement, c'est une glorification de Srimati Radharani. Parce que qui Krishna va glorifier? Pas lui-même. Il glorifie son attachement. Il peut glorifier lui-même s'il est en face de personnes qui n'ont pas de qualification pour entendre son cœur. C'est une réalité. Le Seigneur peut faire ça. Quand il dévoile la création, quelque part, il dévoile son propre pouvoir. Parce que tout existe par lui-même et pour lui-même. Donc, quelque part, s'il parle, il parle de lui-même, puisqu'il est tout. Mais dans son intimité, quand même, lorsqu'il y a une qualification, et que par son désir de s'absorber dans la douceur, il oublie ses opulences, à ce moment-là, son cœur, c'est Radharani. Vous comprenez? Donc, naturellement, l'opération de la conscience, si on peut dire, il y a des chirurgiens qui vous opèrent pour que vous allez mieux quand vous avez une maladie. Donc, le gourou suprême, Krishna, c'est le plus expert à vous opérer. Il fait une petite opération, là, Chécha, là. Une petite opération, là. Mais quand il vous opère, c'est quelque chose qui est graduel. La douceur, elle ne vient pas tout de suite. Elle vient avec une qualification qui est extrême. Comprendre les doux sentiments de Krishna, il faut une qualification. Déjà, premièrement, il ne faut rien rechercher pour soi. Il faut être libéré de toute illusion matérielle, de tout attachement. Et ça, c'est rien encore. C'est rien. C'est impossible que le cœur de Krishna vienne chez quelqu'un qui est attaché à quelque chose d'autre qu'à Krishna. Krishna, il veut du 100%. Si vous êtes attaché à quelque chose d'autre, vous ne pourrez pas entendre sa voix. Ce n'est pas possible. Parce que votre attachement pour quelque chose d'illusoire vous fera dévier. C'est impossible. C'est pour ça que pour certains, il faut des vies, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, la personne, dans cet état de conscience, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Parce qu'elle pense que son devoir matériel est plus important que sa réalité éternelle.
Prabhupada explique ça. Maya est tellement puissante. On n'a rien à voir avec ce corps, avec ses enfants, avec ceci, ce travail, et pourtant on est plongé dedans en pensant que c'est plus important que notre éternité. Donc pour cette personne, il faut du temps. Il faut que ça parte. C'est ce que enseignent nos acharyas. Il n'y a pas d'injustice. Puisque quand on entend, même si on l'entend, on ne le fera pas. C'est la preuve que l'attachement est tellement profond. Même si on entend une vérité, on ne peut pas. L'attachement, c'est comme une corde. Vous savez, c'est comme un poteau avec une corde. Alors la longueur de la corde est comme ça. Vous pouvez avoir une circonférence. Donc vous pouvez penser que vous êtes libre quand vous faites ça. Mais quand vous voulez aller ailleurs, à un moment, ça bloque. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi Krishna il doit faire les arrangements pour que les attachements disparaissent. S'il ne les fait pas, alors il les fera parce que vous voulez pas. Parce qu'il y a aussi votre consentement. Si vous ne voulez pas, par exemple, Arjuna, Krishna lui a fait voir la vérité, mais il lui a laissé le choix à la fin de la Gita. C'est vrai. Hein, et Arjuna a accepté. Donc de la même manière, on a tous lu la Bhagavad Gita, mais on a un choix qui est selon notre conscience acquise dans cette vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'injustice. Mais cette Bhagavad Gita, par exemple, elle apparaît après dans une autre vie. Et Krishna nous place dans une circonstance différente, qui est plus propice. Pourquoi il nous mettrait dans une même situation où on n'a aucune chance de progresser ? Ça serait stupide, vous comprenez ? Donc il y a une évolution. Mais la situation qu'on va avoir, ça ne veut pas dire que c'est aux Bahamas, je ne sais pas quoi, avec tous les trucs, de l'argent, tout ce qu'on a besoin. Non, ça peut être dans une situation, même la pire, où on va prendre un refuge et se détacher complètement. C'est pourquoi la vie spirituelle, c'est quelque chose qui est compliqué à saisir quand on n'a pas assez de sukriti. Parce qu'on peut penser à l'injustice. Quand on n'a pas assez d'activité pieuse, on pense à l'injustice. Pourquoi ça arrive ? On pense des questions comme ça. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ci ? Pourquoi ? Parce qu'on examine la chose avec la conscience acquise et pas avec l'intelligence que Krishna nous donne à travers la vérité. Pourquoi on a besoin d'étudier ? Pour comprendre comment ça fonctionne. Une fois qu'on étudie, qu'est-ce qui se passe ? Ces impressions et cette connaissance remplacent la connaissance passée, la détruit complètement. Et parce que notre connaissance, elle est parfaitement en équilibre avec Krishna, alors Krishna peut intervenir, peut nous parler directement. C'est ça la fixation dans la vie spirituelle. Une fois que la connaissance qu'on a acquise, on a la foi complète dans les paroles de Krishna, à ce moment-là, Krishna peut nous parler. Pas avant. Ceux qui n'entendent pas Krishna, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi pleine. Il y a le doute. Il y a une interprétation, en fait. Mais quand il n'y a plus d'interprétation et qu'on peut véritablement accepter, alors Krishna apparaît. Comme l'objet de la connaissance. Comme la voie de la connaissance. C'est très scientifique, hein, le Bhagavatam. C'est très, très, très scientifique. Et à partir de là, une fois que Krishna nous parle, qu'est-ce qu'il nous parle ? Il ne va pas nous dire dans ta vie tu étais un chat ou un chien dans ta vie d'avant. Non, ça, c'est pas. Non. Krishna va commencer à nous nourrir pour nous amener à son intimité. Il ne va pas nous parler de la Bhagavad Gita. Tu n'es pas le corps, tout ça. C'est pas ça que Krishna va nous parler. Il va nous parler de comment il nous aime. Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Quelle est notre position éternelle ? Parce que Krishna nous aime, il a une relation avec nous. C'est ça qui l'intéresse, Krishna. Il fait tous ses plans, toutes ses religions pour qu'un jour on puisse entendre son désir d'être avec nous. Et à ce moment-là, l'amour se manifeste dans notre cœur. Avant, il n'y a pas d'amour. Regardons par exemple, un homme et une femme se marient. Dans la vie prochaine, où il est l'amour ? Il a disparu. Oui ou pas ? Vous pensez que vous allez emporter l'amour que vous avez pour votre mari, votre enfant ou vos parents dans la vie prochaine ? C'est complètement faux. Vous vous trichez vous-même.
C'est complètement fou. Donc Krishna, quand il se révèle, il donne l'amour éternel, le vrai amour, le vrai sentiment de l'être dans l'éternité. Et une fois que c'est expérimenté, après on se débarrasse de tous les attachements. C'est fini après. Plus personne ne peut nous avoir. Ou même si on se fait avoir, c'est pas à un haut niveau. Après, on ne se referait plus à avoir. On peut avoir une certaine encore expérience à un certain niveau, sans tomber complètement. Parce que Krishna ne laissera pas tomber son dévot. Mais il va lui faire voir, tu vois, hein, c'est ça la matière. C'est ça. C'est juste des problèmes. Regarde l'attachement, la nature de l'attachement. Et là, c'est fini après. Mais à moins que Krishna révèle dans notre cœur l'amour qu'il a pour nous, c'est pas possible de renoncer. C'est pour ça que le renoncement, c'est élevé. C'est super élevé, le renoncement. Le renoncement pour le brahman, c'est pas cette plateforme de renoncement. Le renoncement pour le Mahamatma, c'est pas cette même plateforme. Quand vous pensez que vous êtes l'atome spirituel qui unit le tout, ça parle pas de ce sentiment éternel. Quand l'âme suprême se révèle comme le Créateur, ça ne parle pas de son sentiment éternel. C'est quand Bhagavan Shri Krishna se révèle que ce sentiment éternel se révèle. Donc à partir de là, vous atteignez le détachement. Avant, non, vous êtes attaché, vous pouvez penser être un swami, vouloir devenir un acharya, avoir des disciples, par exemple. L'illusion est sans fin. Vous ne pouvez pas ne pas être illusionné. C'est pas possible. Celui qui dit que non, c'est un fou. Il se trompe lui-même, en fait. Il n'y a que quand le sentiment éternel apparaît que on se déconnecte, en fait, de ce monde. Et de plus en plus. Ça apparaît à un certain niveau et ça grandit, jusqu'à atteindre la perfection complète. Siddha. C'est pourquoi cultiver des attachements matériels, quelque part, c'est cultiver quelque chose qui n'est pas éternel. C'est pourquoi on doit cultiver la connaissance. La culture de la connaissance, c'est important. Parce que quand vous cultivez, quand vous étudiez, alors vous détruisez l'ignorance. Et après, vous apprenez à engager vos attachements pour Krishna et à les purifier. C'est toute une science. C'est toute une science. Sans ça, vous ne pourrez pas progresser dans cette vie. Vous parlez de Krishna, mais intérieurement, vous avez autre chose que Krishna. Ça, c'est possible. Comme quelqu'un ne pourrait pas dire grand-chose sur Krishna, avoir Krishna dans son cœur, c'est possible aussi. L'apparence, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que celui qui a un haut niveau de Krishna, il ne va pas révéler ce niveau-là. Parce que c'est trop intime. Ou alors, s'il le révèle, c'est parce qu'on lui demande de le faire. Écrire des livres. Par exemple, comme les Goswamis de Vrindavan, Vishwanath Chakravarti Thakur, etc. C'est possible. Mais ça, c'est l'ordre divin. C'est l'ordre divin. Sans ça, non. Vous pouvez vous retrouver avec un Vaishnava à côté de vous. Le Vaishnava, il ne peut même pas connaître les versets, des choses comme ça. Et pourtant, sa réalisation, elle est très élevée. C'est pourquoi l'érudition ne permet pas de voir qui est qui. C'est faux. Ni la naissance. Parce que Radha et Krishna, ils peuvent placer leurs dévots dans n'importe quelle circonstance. N'importe quelle circonstance. Qu'est-ce qui permet de voir un symptôme? C'est l'attachement qu'un dévot il a pour chanter. Ça, c'est quand même un symptôme. Et s'absorber profondément dans la méditation pour Krishna. Ça, c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est quand même un symptôme. Parce que des personnages comme Haridas Thakur, par exemple, qui pouvaient méditer toute la journée, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Si on imite, on tombe à un niveau immature. Parce qu'à un moment, on n'en peut plus, quoi. C'est des heures. C'est vrai. Hein? Voyons par exemple les premiers disciples de Prabhupada. Prabhupada, il n'a même pas réussi à leur faire chanter 64 tours. Mais pour quelqu'un qui a du goût, 64 tours, c'est rien du tout. Hein. C'est rien.
Que dire de 32, que dire de 16? Il y en a même qui n'arrivent même plus à chanter 16 tours. 4 tours, 8 tours. Il faut avoir aucun goût. Quand le goût vient, automatiquement, on ne peut pas s'empêcher de chanter. C'est quelque chose qui est naturel. C'est comme manger. On ne peut pas s'empêcher de manger, par exemple, ou respirer. Donc, quand le goût vient pour la vie spirituelle, automatiquement, nos activités matérielles, on est obligé de les abandonner. Parce qu'elles nous prennent trop de temps. C'est pourquoi un des symptômes de bave, c'est d'utiliser tout le temps pour Krishna. C'est un des symptômes de bave. Mais quand l'amour pour Krishna n'est pas présent, automatiquement, on utilise notre temps pour autre chose, parce qu'il faut bien faire quelque chose. On ne peut pas rester, parce que si on ferme les yeux, il ne se passe pas grand-chose. Au contraire, on voit des choses mauvaises apparaître en nous, des petits fantômes, des petits trucs, la colère, la concupiscence, le machin, des mauvaises idées. Donc, fermer les yeux, c'est pas possible. C'est pour ça, si vous dites aux gens, je médite tant d'heures par jour, ils vous regardent, ils disent, c'est le fou, quoi. C'est le fou. Il est malade. Et c'est bizarre. Vous comprenez? C'est bizarre. Parce que le goût, pour la rencontre avec Krishna, elle n'est pas éveillée. Mais si quelqu'un a éveillé le goût, automatiquement, il comprend qu'il faut du temps. Donc tout est une question de conscience. Tout est une question de conscience. En proportion que Krishna est proche de vous, en proportion, vous allez avoir naturellement une activité particulière. Et Krishna fait tous les arrangements. Pensez pas que Krishna ne fait pas les arrangements. Si vous devez devenir qualifié, Krishna, il enlève tout. Hein. Comme ça prend 2 secondes. Hein. Il est dans le cœur de chaque chose, même dans la tourne, ça prend 2 secondes pour Krishna. Vous enlevez de votre situation et tout enlever. Et si vous n'avez pas la qualification et le désir, ça vient des vies passées, hein, bien sûr. Mais si vous n'avez pas la qualification de le désir, Krishna vous laisse. Pourquoi il vous forcerait? Vous allez pleurer après. Oh, il est parti. Oh. Vous comprenez? Vous allez juste pleurer. Vous n'avez pas la qualification. Vous allez pleurer. Vous pouvez même rejeter Krishna, même, pour certains. Vous allez vous dire, il n'est pas gentil, Krishna, il m'a retiré. Ben, si c'est comme ça, je m'en vais. J'ai connu, moi, des gens comme ça. Dès que Krishna ne faisait pas comme il veut, il buvait du café, ou il faisait n'importe quoi pour se venger. Mais c'est n'importe quoi. C'est un niveau d'ignorance pas possible. Vous comprenez? Non, c'est pas évident. Obtenir Krishna, Srila Goswami, dans Bhakti Rasamrita Sindhu, dit c'est très rare. C'est très rare d'obtenir Krishna. C'est très rare, c'est une miséricorde spéciale. C'est une miséricorde spéciale. Comment Krishna s'obtient? Sadhu Sangha, par l'association avec les saints, par l'association de ceux qui ont Krishna. C'est pas autrement. Alors bien sûr, si quelqu'un a une grosse soukriti des vies passées, Krishna, il vient. Il vient. Parce que son dévot, il a déjà servi dans beaucoup de vies passées. Il a écouté beaucoup les sadhus, il a fait tous les lieux de pèlerinage, il a pleuré pour obtenir Krishna. Comment Krishna va abandonner une telle personne? C'est pas possible. Mais si vous pleurez pas, comment Krishna va venir? Par exemple, Prabhupada, il donne cet exemple qui est fameux. Une mère, tant que l'enfant ne pleure pas, elle ne vient pas. Même quand il commence à pleurer, un petit peu, elle ne vient pas. Mais quand il pleure, vraiment, elle vient. Eh bien, c'est la même manière. Quand Govinda Maharaj, il disait ça. Quand on lui a posé la question, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, Soudam peut-être, et quand on lui a posé la question, qu'est-ce que c'est le mouvement de Prabhupada? Il dit, une école pour pleurer. Une école pour pleurer. Mahaprabhu, qu'est-ce qu'il est venu enseigner? Les pleurs. Dès qu'il est revenu de Gaya, il a commencé à pleurer.
Avant, il n'a pas commencé à manifester ses symptômes d'extase. Dès qu'il est revenu de Gaya, il a commencé à pleurer, à chercher Krishna, comme Radharani. S'il n'y a pas de pleurs, on n'obtient pas. Krishna est venu voir pleurer. C'est comme ça qu'on obtient Krishna. Sans ça, il n'y a pas de connexion. La connexion, elle se fait par le désir. Si le désir n'est pas là, vous ne pouvez pas goûter quelque chose. Mais si vous ne goûtez rien, quelle est la valeur de cette vie? Sans goût, sans rien. Vous êtes satisfait comme ça? Mais même un insecte, il a l'impression d'être satisfait. Vous comprenez? C'est ça le jeu de Maya. Maya, elle est très experte à avoir un jiva. Tu manges des excréments, t'es le meilleur. Le porc, il ne veut pas une autre position. Il y a des gens, excusez-moi, c'est peut-être dur ce que je dis, mais qui vont manger n'importe quoi, pas se laver, vivre d'une manière terrible. Et pourtant, ils se sentent bien dans cette situation-là. En ce moment, c'est ce qui se passe pour tout le monde. Si je demande à Goravani, en ce moment, il se sent bien, il n'y a pas de problème. Il n'a pas envie de changer. La peur, c'est qu'il ne pleure pas. Il ne pleure pas pour changer. Il n'arrive même pas à danser le matin. C'est tellement compliqué. Il n'y a pas d'amour. C'est tellement compliqué de danser. Il n'y a pas d'amour. Comment on pourrait danser sans amour? Il n'y a rien. Donc s'il n'y a pas les gens pour nous entraîner dans cette danse, il n'y a pas de danse, il n'y a rien qui se passe. Je ne sais même pas s'il se lèverait même. C'est juste par l'entraînement des autres qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'amour. Donc, il faut véritablement changer. Ce n'est pas suffisant d'être là. Il faut apprendre à pleurer. Il faut apprendre à désirer. Et c'est ensemble qu'on cède. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour céder. Et une fois que le désir sera là, le bonheur va venir. Le vrai bonheur. Et quand le bonheur va s'éloigner, on va pleurer. Il y a un verset du Bhagavatam qui explique, ou alors, non, c'est Jayadev Goswami, il me semble, qui explique ça, qui dit de la même manière que les gens concupiscents sont attachés à la vie sexuelle, que certains oiseaux spéciaux sont attachés aux rayons de la lune. Un Vaishnav, un dévot du Seigneur, il ne peut pas vivre sans l'amour de Dieu. Il ne peut pas. Dès qu'il n'y a pas l'amour de Dieu, il pleure. C'est sa nourriture. C'est pourquoi l'expérience de l'amour de Dieu, c'est particulier. S'il n'y a pas cette expérience-là, on ne comprend pas ce que c'est le Vaishnavisme. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas moins. Notre vie, on veut la prème. C'est ça qu'on veut. Mais ce prème-là, il ne vient pas sans pleurs. Il ne vient pas sans un abandon complet. C'est pas possible. Après tout ça, c'est une longue histoire. Mais là, on va s'arrêter, c'est l'heure. Mais le point, c'est que on doit vraiment pas rester dans un état d'ignorance. On ne peut même pas parler de neutralité, parce que l'état de neutralité, c'est quand même déjà un état élevé, Shantaras. C'est qu'on est attaché au pied pareil au lotus de Krishna. Et qu'on est attaché complètement de la matière. Ce n'est pas de la neutralité. C'est de l'ignorance, en fait. Quand on n'a pas de goût, c'est différent. Ce n'est pas de la neutralité. C'est de l'ignorance. Et pour ça, il faut étudier. Les gens qui n'étudient pas, ils restent dans l'ignorance. L'étude, c'est très important. Très, très important. Merci beaucoup.